lequel des prophéties bibliques en Israël, dans les nations, aux nations, dans l'Église du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, de toutes sortes de manières s'accomplissent des prophéties bibliques dans notre temps. Et nous remercions le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole, pour le message de l'heure que nous portons et duquel nous croyons que c'est le dernier appel qui est adressé à l'humanité, et tous ceux qui ont une oreille pour entendre, qu'ils puissent entendre ce message. Sans maintenant venir en détail à parler de ces choses, il faut qu'il soit mentionné que frère Branham, dans les 7 visions qu'il a reçues en 1933, il y a une de ces visions qui s'est occupée de ce que, aux États-Unis, une vice-présidente apparaîtra en tant que femme. Elle sera vice-présidente et qu'elle deviendra présidente. Et que aussi l'Église romaine aux États-Unis continuera à exercer, à bâtir son pouvoir. Nous savons ce qui s'est passé dans le passé, tous. Nous savons ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Portugal. Nous savons ce qui se passe avec l'Amérique du Sud. Tout cela a été contrôlé par l'Espagne et le Portugal, a été contrôlé, occupé, et toute la population de ces pays de l'Amérique du Sud sont catholiques romains. Mais l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont, par des réveils, des rassemblements, des réunions de réveil, ont existé tels qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. Mais aussi, même les frères Plunger de la Grande-Bretagne, ou bien les Ménonites de l'Allemagne, même de Krefeld en Philadelphie, ils sont allés là-bas. C'était des réunions de réveil, et encore une fois des réunions de réveil, que ce soit aux Pays-Bas, en Suède, et de ces pays protestants. De ces réveils, les hommes sont allés en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et si, comme moi en tant que missionnaire, j'ai visité tout et connais tous les pays de l'Amérique du Sud et aussi l'Amérique du Nord, je le connais bien, on voit vraiment la grande différence entre le Sud et le Nord de l'Amérique. Mais notre devoir n'est pas de parler de l'histoire, ne consiste pas à parler de l'histoire, mais seulement de mentionner ces choses, que des frères qui croient le message de frère Branham ont demandé que je puisse courtement mentionner cela. Et nous voyons par exemple Joe Biden est le nouveau président aux États-Unis. Nous voyons qui est la vice-présidente, ou bien qui est la vice-présidente, et comment est-ce que ça va
se passer de toutes les manières. Nous pouvons dire que nous sommes à la fin de la fin des temps et les dernières choses sont en train de s'accomplir. Tout doit être placé sous une tête. Et le gouvernement mondial doit venir. Tout doit être contrôlé, sous son contrôle, dans le nouvel ordre mondial. Et quand maintenant nous pensons au corona, ce virus est simplement terrible et ravage toutes les nations, les peuples, les races sont emportés. Et le désespoir fait que grandir. Et il y a toujours plus d'hommes qui meurent. Et ils n'ont pas de solution. Et les solutions se font attendre en ce qui concerne les vaccins. Et quelle en sera la conséquence? Personne encore le sait. La conséquence, personne encore le sait. Mais nous savons que les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Et c'est ainsi que, tel que notre Seigneur, que ce soit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, il a parlé de la fin des temps. C'est ainsi que nous voyons que toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Aussi, le mot peste, le Seigneur l'a prédit, l'a annoncé. Cette expression maintenant est connue de tous et est employée dans le langage. Et les peuples sont ravagés par cela. Mais bien, mes frères et sœurs, notre Sauveur et Rédempteur et Seigneur a dit en répétant, quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et tous, nous respectons la sainte et précieuse parole et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Que depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps, tout le déroulement a déjà été à l'avance écrit.